Donc, l'Odyssée. Ouais. Alors, pour spoiler, j'ai... C'est l'Odyssée et il arrive chez lui à la fin. Ouais, voilà. Pour spoiler, l'Odyssée, en fait, c'est l'histoire d'Ulysse. Et à un moment, il croise Odysseus dans le texte. des sirènes. Oui, Odysseus. Oui. D'ailleurs, marrant, pourquoi en anglais ils disent Odysseus et en français on a appris Ulysse? Est-ce que tu sais? Ah, je sais pas du tout, mais je crois qu'il y a marqué à l'arrière d'une des versions, je sais plus, mais Quoi, quelqu'un l'avait dit, je sais plus, je l'ai lu, mais je me suis un peu. Bon, bah peut-être que quelqu'un le redira. Mais en gros, moi j'ai plutôt kiffé en fait. Et alors, je sais pas, moi je suis pas du tout, mais alors très loin d'être un fan du cinéma de Nolan de base. Tellement qu'il arrive même pas à dire bien son nom, tellement ça l'énerve. Ça me dégoûte, ça. Non, mais dire Christopher m'énerve déjà. Ouais, déjà. Genre, je suis vraiment pas un fan du cinéma de Nolan, mais je sais pas, l'Odyssée, ça m'a parlé en fait, plus que ça, enfin, ça m'a accroché en tout cas. Ouais. Genre, mais j'ai peut-être des éléments de réponse, mais j'aimerais déjà savoir genre ce que toi t'en as pensé en rapide. Moi, j'ai trouvé que si tu sors ce film, mais que tu le nommes autrement que l'Odyssée, il est extrêmement banal dans la filmographie de Nolan et c'est un gros gâchis de narration. Un gâchis de narration. What? En fait, je le trouve pas du tout épique. Pour moi, c'est un film où tu vois l'argent, tu vois le budget, etc. Mais le résultat n'est pas du tout épique au sens premier du terme, comme finalement le son, les chants originaux, etc. Ouais, je suis dur, mais en fait, je pense que je m'attendais à être. Je partais avec un a priori négatif. Et je pensais. Ouais, moi aussi, figure-toi. Oui, je me doute bien. Mais je pensais que j'allais être en mode. Ouais, en fait, non, ça va. Mais en fait, c'est juste. Pas bien. Enfin, je sais pas. La mise en scène, elle est hyper bizarre dans le montage surtout. Je trouvais que ouais, par contre, ça c'est un truc que j'ai noté aussi. Les cuts, les films qui. Enfin, pardon, pas les films, mais les plans qui durent 3 secondes, même pas, enfin 2 secondes en reaction shot quand quelqu'un parle. Je suis en mode, mais en fait, t'as une caméra IMAX, c'est quoi? C'était des rustines parce que c'était pas net. Enfin, je sais pas. Quoi? Mais. Pardon, on dirait que. C'est des plans qu'ils ont mis au montage après coup quoi, et que c'était en fait ça devait être un plan plus long. Ouais, non mais c'est vrai que le montage, on dirait... ça m'a carrément sorti du truc hein, au début du film, le film il se lance et j'étais en mode mais les bandes annonces sont pas encore terminées. Oui, c'est la bande annonce en fait en long mais... Non mais c'est ça, tu vois, et c'est vrai que ça garde un peu ce rythme de montage, et là je suis d'accord. Ouais. Le montage il est frénétique, mais pour moi c'est ça le problème, c'est complètement inutilement. Et je trouve que ça m'a sorti dès le départ du film, où je suis en mode ah ouais, donc on regarde vraiment des personnages quoi. On regarde pas une histoire épique et tout. On regarde des personnages qui évoluent dans un décor, pas dans un environnement. Enfin, tout m'a je suis pas d'accord. Tout m'a paru très factice. Ouais, mais en fait, pour moi, oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais alors, déjà, attends, ça me tente, mais je trouve le casting tellement incohérent sur le papier. Moi, je trouve que le casting, il fonctionne bien. Il fonctionne, mais il y a trop de stars quand même. Encore, ça va. Non, en vrai, pas tant que ça. Genre, en vrai de vrai, comme vraie star, t'as quoi? T'as Matt Damon, t'as Tom Holland, Anna Thaoué, Zendaya. Ouais, Zendaya, on la voit 1 minute 12. Non. Ah si, non mais c'est honnête, oui, elle mais ne parle même pas. Oui, bref. d'accord. Non, ok, t'as Zendaya, Charlize Theron. Elle parle, vraiment. Non, elle dit 2 mots. En fait, même les rôles secondaires sont des grosses stars, en fait, c'est ça le truc. Non, même pas tant. Regarde, après, c'est tout en soi. Ah putain, je me suis pris un énorme coup de jus, comme la dernière fois. Par quoi? Par le radiateur qui est juste là. Putain, il est. Ça m'a fait mal, hein. Alors attends. Robert Pattinson. Oui, Robert Pattinson aussi. Oui, non mais voilà. Donc t'as ça, mais au-delà de ça, c'est pas non plus. Tu vois, c'est pas Ocean's 11, tu vois. Ocean's 11, t'es vraiment sur des énormes restars. Tu vois, genre par exemple, Elliot Page, c'est pas une énorme restar. Moi, si, je pense que c'est. En fait, il y a aucun acteur qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas déjà vu dans 14 000 autres trucs. Si, genre, et moi, ça m'a fait l'effet. Bon, bref. D'une pièce de théâtre avec toutes les stars de théâtre privé, tu vois. T'es en mode, oui, bah tu sais que tu vas voir une pièce de théâtre en fait. T'es pas dans le truc. Tu vas voir des gens.
Mon avis se résume en 2 points. Point positif, on voit pas les 3 heures passer. Point négatif, on voit pas les 3 heures passer. Dans le sens où un film qui parle autant d'attendre, le film va trop vite. Il y a littéralement des scènes où les persos attendent 2 semaines avec un monologue sur la souffrance de cette attente et la scène dure littéralement 30 secondes. Genre la scène des vaches sacrées. Oui, ça c'est vrai. Mais non, mais en fait, c'est ça. Mais ça c'est. Moi, je trouve que c'est ça le truc qui fait que c'est pas un bon film et que c'est pas. Comment dire, que on va pas. J'espère qu'on va pas le mettre à la même hauteur que les autres films de Nolan, parce que c'est le genre d'histoire pour lequel Nolan n'est pas un bon réal. Mais alors, écoute-moi bien. J'espère que Nolan ne fera plus que des films comme ça. Quelle horreur! Genre, quelle horreur! C'est le meilleur film de Nolan. N'importe quoi! De très loin. Mais non, mais même Interstellar, où on n'arrête pas arrêté de dire ouais, faut arrêter de maxer avec Interstellar. Interstellar est bien meilleur. Mais non, mais bien sûr que quoi. si. Ah, ok, vas-y. C'est quoi, je vais m'expliquer. En gros, déjà pour moi, il y a quelque chose d'inhérent aux matériaux de base. C'est-à-dire que c'est des chants. Donc il y a quelque chose du conte en fait. Donc évidemment que c'est voilà, on retrouve en fait cet aspect narratif dans le film. Et c'est là aussi où ça colle bien justement avec un peu le gimmick de Nolan de raconter via des flashbacks de manière non linéaire, non mais etc. ça ok. Ça colle super bien. Deuxio, moi je trouve que je suis pas d'accord sur le fait que ce soit pas épique. Genre je trouve que c'est parfaitement bien dosé. Genre après, il ne sait pas mettre en scène. Alors ça je sais pas si c'est dû à l'IMAX parce qu'il a des caméras qui pèsent le poids d'une Twingo ou parce qu'il sait pas mettre en scène des scènes d'action, mais les scènes d'action sont cata. Les scènes d'action sont cata et genre, mais vraiment cata. Pardon, mais les environnements sont des îles en Normandie ou en Bretagne. Non, on faisait la vanne quand on a regardé la bande-annonce. Des Vikings en Bretagne ou des trucs comme ça. Non mais ce serait super. Mais vraiment, c'est pas épique. Mais de quoi Ithac, c'est littéralement une maison. C'est un petit château. On voit pas sur une colline. On voit pas le reste. C'est une plage un peu dégueu. Enfin, tu vois, il y a pas le truc. Genre, moi, ce qui m'énerve, c'est que c'est un conte littéralement, un truc oral, un truc chanté, un truc qui utilise beaucoup de métaphores, un truc très imagé, très symbolique. Enfin, c'est que de la symbolique, littéralement. Même s'il se passe des trucs très concrets et que c'est un périple et que c'est plein de péripéties, ce ne sont que des péripéties hyper symboliques. Et surtout avec des trucs de Dieu, des trucs surnaturels qui arrivent. Le naturalisme de Nolan me pète les couilles dans ce film. Le fait de vouloir, je sais pas si vouloir ne pouvoir faire que ça, mais filmer que à échelle... à hauteur d'humain et de tout soit à peu près équivalent, etc. Enfin, il n'y a pas de truc grandiose. Mais t'as 3 plans et c'est toujours quand ils sont dans l'eau. Je suis pas d'accord. En fait, c'est là quand les scènes de banquet. Franchement, quand ils ramènent comment ça s'appelle là, dans le début du film, il y a un mec, un pauvre qui arrive. Un mendiant. Un pauvre. Oui, c'est un pauvre. Enfin, je sais pas, on dirait le devin dans Astérix. C'est vraiment, c'est hyper ridicule, je trouve. Et surtout, ça joue. Ça joue comme un personnage serait joué plutôt que. Enfin, je sais pas comment dire. Je suis pas d'accord du tout. Je suis très très déçu de tout le film en fait. Moi, je trouve que en fait, justement, j'aime cet aspect un peu plus épuré. Genre, qui n'en fait pas trop. Genre, ça n'en fait pas des. Et j'aime bien en fait. Parce que tu vois. Moi, je connais pas le matériau de base. J'ai jamais lu l'Odyssée. Même, je ne connaissais même pas l'histoire. Enfin, vaguement, tu vois. Je connaissais à peu près le truc du Cyclope. Je connaissais à peu près le truc des sirènes. Mais voilà, les personnages, tout ça, c'était vraiment quelque chose qui était hors de de mes connaissances, quoi. Et je trouvais que, en fait, pour une fois, du coup. Dans un film de Nolan, il y avait une histoire qui m'intéressait. Mais parce que aussi, c'est pas son histoire. Donc c'est en ça que, genre, je me dis, peut-être que en fait, Nolan est bon là-dedans. En fait, mon problème avec les autres films de Nolan, c'est que... Il croit qu'il sait écrire des scénarios ? Non, c'est pas ça. Bon, ça, oui. Non, ça, c'est un... Mais ça, c'est un effet, un symptôme. Mais c'est que il a une façon de penser. C'est-à-dire que,
en fait, ce qui l'intéresse, c'est de créer un concept et comment ce concept va se matérialiser. Et en fait, il réfléchit pas comme un scénariste et il va pas concevoir écrire des personnages qui vont créer une histoire, etc. Il va juste, créer une énigme, une machine en fait, et ce qui l'intéresse, c'est un peu les équations de comment tout ça va s'embomber. Ah, mais alors comment ils vont résoudre ce problème, machin. En fait, c'est ça qui l'intéresse, et c'est nul. Ce n'est pas intéressant. Enfin, ça ne m'intéresse pas. Oui. Et donc là, en fait, il est émancipé de son gros problème, qui est la plupart du temps ses scénarios. Et donc là, je trouve que ça fonctionne parce que il n'est pas maître de l'histoire, même si il apporte un peu sa patte dans l'Odyssée. Il y a des petits changements quand même. Oui, il y a des. Ouais. En vrai, sur le déroulement, les changements ils sont très légers. Et il y a un élément très important. Bouchez-vous les oreilles si vous ne l'avez pas vu, si vous voulez pas être spoilé, si vous voulez être spoilé, vous bouchez pas les oreilles. Je m'en fous. Voilà, c'est votre problème. Voilà, on fait ce signe quand vous pouvez rouvrir les oreilles. Ça n'a aucun sens. Mais c'est le fait que c'est le discours un peu anti-guerre. Ça, c'est vraiment nouveau. Genre, le fait, par exemple, qu'il regrette d'avoir eu l'idée du cheval de Troie, ça, tu l'as pas apparemment. Enfin, je sais pas, parce que je dis apparemment. Pas du tout. Non. Ça n'est pas dans l'Odyssée de base. Et ça, je trouve que c'est un ajout intéressant. Oui, c'est vous pouvez rouvrir les oreilles. Mais donc voilà, genre, je trouve que visuellement, il y a des trucs quand même hyper intéressants. Je veux dire, le Cyclope, c'est hyper intéressant visuellement. Oui, mais c'est que des idées. C'est des idées, voilà. C'est là. Mais après, c'est le concept du truc. C'est aussi, c'est le concept de l'Odyssée, c'est que c'est un collage de plein de chants. Donc non, forcément, mais c'est pas ça que j'allais dire. C'est des petites scénettes, quoi. Je trouve que c'est le seul film de Nolan qui a pas le symptôme de se croire intelligent qui m'énerve dans quasi tous ses autres films, mais je suis d'accord. Bah, c'est grosso modo, parce que ouais. Ça c'est vrai, mais je veux dire en termes de mise en scène, c'est celui qui m'a le plus déplu. En fait, le truc c'est que Nolan je sais pas Attends, pardon, mais la... Vas-y, attends, vas-y. La scène quand ils sont là. Attends. Ouais, ça va être dans l'eau, attends, c'est juste après, je crois. Peut-être encore après. Ouais. Attendez. C'est long. Hein. Attendez. 2 secondes. Voilà. Ouais. Ça, qu'est-ce que ce plan t'inspire ? Ça, c'est Caraïbes des Scylla, là. Quoi ? Oui, c'est ça, mais j'ai entendu Caraïbes. Pirates des Caraïbes. C'est Pirates des Caraïbes des Scylla. Non, mais oui. Bah, qu'est-ce que il est pas beau ce plan ? Le seul intérêt de Nolan. Ça ne m'a pas choqué. Ah, si. Bah, en toute honnêteté, ça ne m'a pas choqué. Ça me rend malade tellement. Non, mais vraiment. Je trouve que ce plan ne dégage rien. Il n'y a pas le danger. Enfin, tu ne ressens pas le truc de... Là, c'est pas un gros danger, quoi. T'es en mode... quand même. On peut l'éviter. Mais la preuve, en fait, dans le film, c'est résolu en 30 secondes. Et que ce soit le cas ou pas dans le champ, c'est pas mon problème. Enfin, dans l'Odyssée de base. C'est que dans un film, tu set up un danger... Et hop, 30 secondes après, en fait, on sait trop. Tu l'as évité. Vous vous êtes trop fait pisser dans le crâne par Marvel qui vous a mis des trucs over the top de partout. Et genre. Mais n'importe quoi. Mais ça n'a rien à voir. Mais t'as un énorme trou dans la mer. De quoi c'est pas. Mais même les gars, ils disent non, mais on prend. Même lui, il dit prenons de l'élan et faire ça. En fait, il dit ça pour que les gens soient. Enfin, ses camarades soient en désaccord avec lui et qu'ils passent par là. Parce que. Il savait qu'il y en a que 6 qui meurent quand il va à droite. C'est un peu comme Dora. Il a choisi d'aller à droite. Oui, c'est ça. Non, mais oui, quand il dit ça, j'ai pensé à Dora. Je suis d'accord. On a tous pensé à Dora, je pense. Tous, bah oui. C'est non, mais. Totalement culte. Je suis quand même pas d'accord avec toi. Vas-y, on va remettre. Non, mais. C'est pas beau. C'est pas beau, c'est pas épique, c'est. Je sais pas, je trouve ce film très banal pour ce que c'est, quoi. Mais non, bon alors attends, je vais rentrer un peu plus dans le détail, mais genre, moi il y a des trucs qui ont carrément fonctionné sur moi. Genre, tu sais, quand il fait sonner son arc. Ouais. Genre, la scène finale. Bon, après, on va spoiler des trucs, mais à un moment, on spoil une histoire qui a peut-être la plus vieille que la Bible. La première histoire occidentale, en fait. Je suis d'accord avec le mec de gauche. Attends, sur l'écran, c'est moi. Ouais.
Ah, merci Godfox. Non mais tu sais, Tu l'as vu 2 fois, donc bon. Je me la, doutais. la scène finale où t'as tous les prétendants qui essayent de bander l'arc. Ouais. Et à la fin, t'as le mendiant. Bon, en fait, c'est le truc, mais basique, c'est le truc tellement facile. Oui, oui. Mais en Sauf fait, que là, on le sait dès le départ. oui, on le sait dès le départ. Déjà. Mais... Non, mais Y a tu pas la sais, c'est le surprise truc de genre tout le monde se moque de lui. Tu sais, c'est le truc. C'est comme C'est le mec. le lycée américain. Non, mais c'est comme le mec tu sais, qui fait des vidéos sur TikTok qui se déguise en balayeur la salle de muscu, et il donne son balai au mec, Anatoly. et le mec il fait oh, il est hyper lourd son Oui. son balai, et il commence à faire des tractions. Ouais, c'est un peu le concept, genre tout le monde voit le mendiant, il fait eh mais ça sert à rien qu'il essaye. Ouais. Et là le mendiant il arrive à mettre la truc, et tout le monde fait oh putain c'est Ulysse. Mais là mais Ouais. t'as les poils. Tu vois ce que je veux Non, dire? pas du tout. Mais en fait, le truc, c'est que toi, tu le sais que c'est Ulysse. Donc bon. En tant que spectateur, Attends, quoi? tu sais que Bah, c'est si. Ulysse. Non mais si, mais t'as le plaisir de voir un peu Mais tu sais c'est ce qui va se passer. Tu le sais. Oui, Y a- mais la façon dont c'est fait, genre quand il met le truc et qu'après il fait sonner l'arc, et sur la musique t'as le gros tong, ça fait quand même son petit effet, genre. Ah non, mais non. Bah si. Mais non, Bah j'ai bandé. j'ai l'impression que c'est une version 1 de storyboard qu'on a vu. Genre c'est les Non y mais a- y a abuse. c'est que des trucs, tu te dis oui, c'est comme ça qu'on va le mettre en scène. Voilà, comment montrer l'action, c'est comme ça. J'ai pas Il compris. y a pas d'audace de mise en scène, il y a rien. Mais c'est pas un mec audacieux, Nolan. Ben oui, mais moi ça m'emmerde en fait, ce film, il m'a emmerdé un Mais peu. à quel moment il a été audacieux? Genre à quel moment dans Interstellar il est audacieux? Mais c'est dans pas la mise c'est en pas scène. là, ce n'est pas ma question, c'est pas mon problème. Bonjour. C'est voilà, c'est ce film m'a fait chier, mais pas parce qu'il est long ou quoi, parce que je me suis pas, il y a peu de petits biscuits, il y a peu. Je vois, je suis Putain, malade. le à mec cause de il ça. meurt, il est en train de mourir concrètement. Voilà, t'as pas du miel, merde. Bah si je crois. Non, mais ça va aller. Je Euh, vais mourir en direct. Sur scène. Non mais en fait Delta. moi je n'aime pas quand en fait déjà moi j'aime ce que je pense que ce qui m'a touché aussi, ce qui m'a parlé C'est que tu connaissais pas c'est l'histoire, que tu savais pas ce qui se passait. dans voilà, laisse-moi parler peut-être Non. avant de finir mes phrases. C'est que Ah dans ce qui se passe en fait il y a un côté, et puis ça c'est aussi un autre truc qui lui a été beaucoup reproché, c'est que tu sais il a complètement un peu effacé les dieux, et Oui. il a un peu réduit tous les aspects fantastiques de l'Odyssée. Ouais. Mais ça Ouais. ça me parle complètement parce Bah, que en fait ouais, ok. j'adhère beaucoup plus à une histoire comme ça, un peu plus terre à terre, parce que j'y crois beaucoup plus en fait. Bah non, mais moi je me dis, soit t'enlèves tous les trucs magiques, soit tu les gardes tous. Mais parce que Non. là, il y a des petits trucs par-ci par-là. T'as Circé, t'as. C'est tout. Et il y a les visions d'Athéna, mais ça, on pourrait l'expliquer par juste. Bah, en trucs. en soi, non mais justement, Y a rien moi de- j'aime bien que les dieux soient en fait, par exemple, que Athéna ne soit qu'une vision Oui, de, ça d'accord. de, Ça, d'accord. voilà, son meurtre qui le hante, et que les dieux en fait soient réellement, genre Poséidon c'est la mer, Zeus c'est le tonnerre. Tu vois, t'as pas de truc au-delà de ça. T'as pas de personnification des dieux. Oui, mais t'as quand même Mais t'as quand même des oui. trucs. C'est pas naturaliste comme approche. Bien sûr, c'est pas naturaliste. Non mais bien sûr. Mais non mais dans la comment ça, réal, naturaliste. Non, mais Non. ça se veut. Non, mais c'est pas. Ça se veut pas hyper réaliste dans l'histoire. Il a quand même. Non, bien sûr, bah ça reste l'Odyssée. Voilà. Non, mais mais moi, bien je sûr. trouve que la réal, c'est une réal de film réaliste, ancrée dans le réel. Moi, j'ai trouvé. C'était une réal. Ça m'a fait penser à Dunkerque. Oui, mais, Tu vois ce que je veux dire justement, en fait, c'est ça qui est bien. C'est que, Ouais, c'est ça en qui m'a fait, déplu. pour rendre un événement impressionnant, t'es obligé, tu peux pas le filmer. Genre, par exemple, si tu filmes un événement, genre, si par exemple, le moment où il y a Scylla qui attrape les. Bon, c'est peut-être la pire scène du film, mais le moment où t'as Scylla qui attrape Ah oui, les six. Les 6 passagers du Quand bateau ils- pour les tuer, là, pour quand les ils bouffer. échappent au gros trou. Voilà, ça, à ce moment-là. juste là. Et ben, à ce moment-là, en fait, s'il avait mis, tu vois, s'il avait commencé à faire des plans au drone, à l'hélico, machin, etc., en fait, ça aurait complètement réduit Non, mais l'impact de la scène. c'est pas ça le Et- problème. C'est que. Tu m'entends? C'est ça ma réponse. Ah oui, voilà. Donc t'es un gros bébé cadom, ça y est. C'est officiel. Voilà, on a la réponse. Non mais le truc c'est que c'est juste, c'est pas l'intention, c'est que c'est mal filmé.
Non, c'est pas la mal scène, elle filmé. est dégueulasse. Non, oui, Ah si, non, la si, scène, cette elle est scène, elle est pas dégueulasse. terrible. Cette scène, Et elle est toutes pas les terrible. scènes où il y a Oui, de j'aurais pas l'action- dû prendre cette scène. Non, toutes- par contre, il y a plusieurs trucs que j'ai trouvé très stylés. Il y a, mais ça, je sais pas. Enfin, bon, en termes de mise en scène, la salle du banquet là, Ouais. dans Ithac, avec Pénélope qui est au fond dans une espèce de cage. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça carrément stylé. Ça, en fait, on ressent vraiment cette pression et cet enfermement. Oui, En fait, qu'elle est en elle est, permanence observée. oui, elle est tout, en permanence l'objet observée. Elle est convoitise. derrière une grille. Elle est et t'as toujours des gens en train de festoyer devant elle et elle a aucun répit en fait. Bien sûr. Mais, Donc ça, j'ai trouvé ça très mais réussi. Ithac, ce n'est que ça. Donc, c'est pas intéressant. Genre, Mais qu'est-ce que tu veux montrer d'autre? Après, c'est des bah, maisons. des villes. En fait, elle parle de la fin de la civilisation en mode c'est la fin de l'âge de bronze, ils sont en train de s'effondrer, etc. Ithac est en train de s'effondrer. Mais on s'en fout de le voir ça. Ça serait que de l'illustration. Mais non, mais c'est un film, donc plutôt que de dire des trucs, montre-les. Non, je peux. Bah non. Enfin, Là, il y a pas un truc de grandeur. Il y a un truc de. Il y a plein d'endroits, mais c'est des petits endroits à chaque fois. Il n'y a pas de truc de. Tu vois, par exemple, Mr. H disait, il galère des fois, il parle de 2 semaines ou quoi. Eh oui, mais Non, c'est ça, je réglé suis en 30 d'accord. secondes. Et en fait, c'est ça sur tout le film, que ce soit. Oui, non, dans non, le mais temps ou il y, dans a- l'espace. il y a un problème de rythme dans le film. Ça, je suis d'accord. Après, je ne dis pas que c'est un film parfait. Hein. Je me doute bien. Il Encore y a heureux. Encore un heureux. gros problème de rythme. On ne ressent pas le temps réel qui passe dans ce film. C'est-à-dire, en fait, s'ils disent pas les temps qui passent, tu ne ressens, enfin, tu ne sais pas. Et même, ils expliquent pas, par exemple, tu sais que ça fait 10 ans qu'ils sont à 3 et qu'ils ont toujours pas réussi à assiéger 3. Tu ne sais pas pourquoi. Tu ne sais pas pourquoi. 10 ans sur une putain de plage, comment je suis censé l'acheter? T'es en mode, ça fait 10 ans que Non, vous non, essayez non. de rentrer dans Alors, la vraie, 3. oui, dans la vraie histoire, c'est qu'ils sont en siège pendant 10 ans. Bien sûr. Mais c'est vrai que là, on dirait ils attendent sur la plage pendant 10 ans. C'est ce qu'il dit en fait. Oui, c'est ce qu'il dit. Donc c'est vrai Et que vu c'est un que peu- c'est ce qu'il dit, mais c'est pas ce que. Et c'est ce qu'on voit, c'est raccord quand même. Oui, bien sûr. Bah, je sais pas. Non, mais après, moi, j'ai trouvé ça, en fait, j'ai trouvé ça stylé. Voilà, après, c'est pas le film du siècle. Moi, j'ai mis 3,5. Hein. Donc, Oui, c'est pas non plus. voilà, c'est pas non plus. Mais c'est-à-dire que c'est peut-être un des films de Nolan où, genre, vraiment, en fait, je me fais pas chier de bout en bout. Nolan, il a mis un peu de côté son cerveau d'ingénieur et ça me fait plaisir. Il a de l'argent. En fait, le truc, c'est que Nolan, c'est peut-être pas un grand cinéaste, un grand metteur en scène, c'est surtout un grand industriel en fait. C'est le premier mec qui filme un film de 3 heures 100% en IMAX, 70 mm. C'est le mec qui fait signer ses acteurs sans même qu'ils aient lu le script. Voilà. Bon, d'ailleurs, en vrai, la Zumba, les gens ils font ah bah Robert Pattinson c'est le seul à avoir lu le script. Tous les autres, Non, c'est pas ça. c'est C'est pas le seul à avoir lu le script. C'est le seul à avoir dit. lu le je veux script avant de Je veux le lire avant de signer. Oui, voilà, c'est le seul à avoir dit ça. Oui. Alors que en vrai, Zumba, toi, il y a Nolan qui vient de contacter, Oui. qui te dit je t'offre un rôle, tu lis même pas le script, Bien tu dis sûr. oui tout de suite. Bien sûr, mais c'est juste parce que Pattinson est peut-être le seul à pouvoir se le permettre. J'ai trouvé ça plaisant à regarder sans être forcément choqué. Et oui, la mise en scène n'est pas dingue, mais c'est un bon blockbuster. Ouais, je suis d'accord. Oui, c'est un bon blockbuster, voilà, c'est ça. Mais pour moi, ça reste très médiocre. C'est infiniment meilleur que. Mais en fait, il y a quoi comme. J'ai vu meilleur Spider-Man blockbuster qui est au cinéma en ce moment. Ah, si tu me dis que c'est mieux. Non, justement. c'est en ça que moi j'ai détesté Spider-Man. Ok, d'accord. Je trouve que c'est encore une fois le même film avec Tom Holland. Oui, Enfin, oui. de cet acteur-là, je veux dire, de cette version. Dune, c'est mieux. Mais oui, en Ah fait, ouais. Dune. Non, Denis je suis pas Villeneuve. d'accord. Avatar. Bah oui. Et bonsoir, bien sûr. Je suis pas d'accord, pas d'accord. Euh, Double pas d'accord. Moi je trouve. Quoi Avatar Non, mais Avatar c'est bien mieux que ça. Non. Si. Non. Et Dune, surtout le 2, moi je trouve que Denis Villeneuve, on en pense ce qu'on veut niveau metteur en scène ou quoi. C'est un meilleur metteur en scène que Nolan sur rendre les choses épiques, un peu, comment dire, grandioses pour des blockbusters. Voilà. Et, Oui, mais du coup, moi je trouve que chez Villeneuve, je n'y crois pas. Je vois trop le. Je n'y crois pas à ces trucs. Mais t'as vu Dune ou pas? Oui, j'ai vu le 1. Et tu préfères l'Odyssée à Dune? Ah, mais. Ouais. Large. Waouh. Et oui, le cinéma américain est plus capable de produire du cinéma grand spectacle bien régulièrement. Du coup, un demi-capable comme Nolan se retrouve ici au rang de génie. Oui, bah. J'aime bien le oui. demi-capable. C'est genre comme semi-habile, mais C'est un ça. synonyme.
Demi-capable. Après, Nolan, c'est pas un demi-capable. Moi, je trouve non, que mais Nolan, en fait, on en fait Nolan, trop, il est on en juste auréolé En fait, il ne mérite absolument pas d'être à cette place. Mais bon, il y est. Et c'est pas le plus gros imposteur. Et là, il a pas fait les pires choix possibles pour une adaptation de l'Odyssée. Voilà, moi je suis en mode, bon, écoute, ça aurait pu être bien pire. Nolan nous a déjà fait des daubes quand même assez monumentales. Genre Dunkerque, genre Tenet surtout. Tenet. Ouais, mais tu vois, Non, mais Tenet, moi je trouve que Tenet, il y avait au moins un petit truc de. Ah, ok, le gars il veut s'amuser quoi. Non. Le gars il a une petite. Non, Tenet pour moi, c'est poubelle de A à Z. Tenet c'est top, il a dit. Puis le moment où tu. Tenet c'est top, c'est non, mais Tenet les gars. Tenet, le concept de base. En fait, même à partir du moment où le film il dit à son protagoniste, mais cherche pas à comprendre à son c'est juste c'est juste pour le kiff de mettre des pas films le pire, à l'endroit et à l'envers, faire coïncider à l'endroit et à l'envers. En fait, c'est juste ce qui l'intéressait, c'était cet effet visuel. Mais c'est ça que je demande à Nolan. Et bah c'est moche. Voilà, c'est moche. Oui, bah d'accord, mais au moins il tente des trucs. Dans Tenet, il dit voilà, j'ai un truc et j'essaye de faire des choses. T'aimes pas t'amuser. La scène de bagarre en inversé, t'es au film. Mais c'est nul. C'est moche. Moi, j'aime bien la scène de 10 minutes où Robert explique dans Tenet. Je les mets au même niveau, mais je comprends plus la hype autour de l'Odyssée que celle de Oppenheimer. Bah, j'ai pas vu Oppenheimer. Putain, on n'a pas vu Oppenheimer, c'est fou. Ne me lancez pas sur Tenet, malheureux. Ne le lancez pas. Lance-toi, vas-y. Non, mais les gars, Tenet, c'est le pire film de Nolan de très loin. Je suis pas loin d'être d'accord. Après, j'ai pas vu non plus le Prestige. Mais je crois que c'est pas son pire. C'est pas son pire, mais c'est son film. Le Prestige, c'est son film le plus osef. C'est mon avis. Ah ouais? Parce qu'il y a plein de gens, ils le mettent dans les tops et tout. Non, des gens qui ont vu 2 films dans leur vie, à mon avis. De Nolan, 2 films et en plus et de c'est Nolan. Des films de Nolan. Est-ce qu'il y a une scène de 10 minutes dans l'Odyssée où il explique le film? Et non! Et c'est pour ça que c'est bien! C'est tough le Prestige, non, n'importe quoi. Ah, quand même. Hein. Non, mais si, moi je pense que c'est bien, mais j'ai juste. Mais non, mais juste le Prestige. Attendez. Remettons l'église au centre du village. Osef tire le Prestige. Le Prestige, le seul intérêt, c'est le reveal à la fin, le twist. Non, apparemment pas. Il y a plein de gens qui disent que c'est pas ça. Non, je te jure. Fais-moi confiance. Ok. Je te jure que c'est le seul intérêt. Je bois des paroles. C'est que pendant tout. Memento, c'est pareil en fait. C'est que. Non, Memento c'est pas mal. Non, c'est bien. C'est bien Memento. Memento, en fait, il pense à un concept et tout ce qui l'intéresse, c'est son concept et comment ça fonctionne et de créer des règles et machin. C'est le seul film où ça marche, je trouve, ce qu'il fait là. Ce truc-là, à peu près, oui, d'accord. Mais en fait, c'est parce que tu vois, parce que c'est la première fois et donc il y avait tout à faire. Et après, juste, il se répète. C'est des itérations, quoi. Oui, bah le problème, c'est que il itère dans la mauvaise direction. C'est ça mon problème. Il itère à tort. Ah voilà. Mais non, mais attends. Pour revenir, le Prestige, c'est le seul. Enfin, le seul intérêt, c'est que tu comprends pas comment il fait pendant tout le film et à la fin, on te dit comment il fait. Voilà, bah c'est tout. Et c'est pour ça que t'es devant le film, tu fais mais comment il fait et après, il te dit. Souvent, alors, ne vous laissez pas avoir par les twists finaux, s'il vous plaît. Quand un film repose sur son twist. Ils ont pas 2 ans, ça y est. Non, mais il y a plein de gens qui mettent le Prestige comme ça. Pourquoi? Parce que c'est la dernière chose que t'as en tête du film. T'es en mode, waouh, en fait, ça m'a retourné le cerveau, ça m'a provoqué une émotion, du coup, c'est bien. Non, les films à twist sont rarement des bons films. Et justement, les twists sont bof, mais tout le reste est pas mal dans le Prestige. Ah ouais? Je sais pas. Seven, If I Speak. Non, Seven, y a pas, c'est pas que le twist. C'est toute une ambiance, une mise en scène et tout qui plaît à plein de gens. C'est pas juste le twist. Ouais. Mais j'aime pas cette partie-là cette partie de la carrière de Fincher. Ouais. C'est quoi les autres films que t'aimes pas? Fight Club. Ah, je déteste pas. Non, je trouve que c'est un bon film où je le reverrai pas, mais. T'en as un autre, mais c'est ses premiers films quoi. Moi j'aime vraiment. Zodiac, il est vraiment bien. J'aime vraiment à partir de Zodiac, ouais. Zodiac et The Social Network. Zodiac, Social Network, Gone Girl, tout ça. Gone Girl, j'aime bien, mais c'est pas mon préféré. Je mène une croisade contre les plot twists à cause des films qui se reposent uniquement dessus et on crie au génie après. Non, mais alors, les films à plot twist plaisent énormément au grand public. Sache-le. C'est souvent les films qui sont cités comme les meilleurs films ou quoi, c'est soit ils ont des putains de visuels pour les, on va dire, les kidams du cinéma, genre les gens qui regardent pas autant de films que les vrais cinéphiles ou quoi, qui adorent ça, genre des films le grand public de manière générale. Soit c'est très beau, soit c'est des trucs d'enfance, soit c'est des films à twist. Ça ne peut rentrer que dans ces 3 catégories-là. Il y a un film à twist que je tolère,
Ouais. parce que le twist, il te tabasse la gueule. C'est comment il s'appelle le coréen là? Old Boy. Old Boy. Ouais. Oui. Si, c'est bien. Old Non, Boy, mais c'est oui, bien. d'accord, mais c'est pas le twist qui est bien. Il y a aussi. Oui, non, c'est pas le twist en soi qui est bien, mais Ouais. le twist, ce twist-là, je le Tu tolère. l'acceptes. Je le tolère. Ok. Parce qu'il enfin, joue voilà. avec toi en fait. Voilà, il joue avec toi, il fait, hey, tu crois Je suis coréen. Nous, on a aucune limite en fait. C'est dans notre culture, on est comme ça. Non mais ouais, l'Odyssée, moi ça m'a. Et puis en fait, je trouve que c'est assez malin d'avoir un peu la façon dont il a revisité l'histoire. C'est assez maligne. Son non, alors, aspect. je suis désolé, mais dans le livre, c'est pas exactement la même chose. Ah non mais attends, il y a un truc. Ah non mais il faut que j'en parle. Le moment Ah du oui. cyclope. Ah oui, c'est vrai que tu dois en Le parler. moment du cyclope, ce moment-là, pas tiens, Oui. précisément, c'est dans l'histoire de base. À la fin, en fait, il crève l'œil au cyclope et Mhm. à la fin, le cyclope il fait bah, t'es qui? Et il dit je suis personne. Et après, du coup, le cyclope il va voir ses potes et il dit il y a quelqu'un qui m'a troué l'œil. Et il fait mais c'est qui t'a fait ça? Personne. Et après, les C'est autres même pas, il cyclopes va ils se aller moquent voir, de lui. ils viennent le voir. Oui, ils parce viennent le voir et qu'il fait mais gueule. qui t'a fait ça? Et il gueule, il dit personne. Et personne. du coup, si tu te fais ça tout seul, et bah tu te démerdes. Oui, voilà. Et limite, il lui faut un doigt. Connard. La En plus, il est façon- bourré. La façon dont ça se passe. En vrai, moi je pense que Nolan il a cut toute cette partie parce Oui. que faut faire venir d'autres cyclopes, machin et tout. C'est pas nécessaire à l'histoire. Donc moi je comprends Puis pourquoi trouver il a des cut. acteurs qui font 12 mètres, c'est rare. Ouais, c'est chiant. Déjà, en trouver un, Ouais. c'était bien. Déjà, ouais, c'est ça. Non, mais tu vois, donc relou et ça n'apporte rien à l'histoire. Et mais ce qu'il fait, en fait, c'est ils sortent, ils arrivent à sortir. Il se déguise en mouton, quoi. Oui, ils se déguisent en mouton, ils arrivent à sortir, et là, il y a Ulysse, il se retourne, et juste, en fait, c'est trop C'est un drôle. rageux. C'est vraiment, il rage, c'est un peu un rageux, et il lui tire une flèche. Et là, le cyclope, il pète un câble, et il les poursuit. Alors que juste, ils auraient pu partir Oui, oui. tranquille. Et à cause de lui, il y en a vraiment plusieurs Et qui sont morts. Le moment, oui, c'est ça, et le moment où il lui tire la flèche, j'étais en mode, ah, mais Ulysse, c'est mon gars sûr, en fait. Alors, sache que C'est le rageux ultime. Ulysse, dans le bouquin, Ulysse, c'est ce mec-là. C'est un mec qui se rend compte qu'en fait, tout ce qui arrive à ses camarades, etc., tout ça, c'est à cause de lui. Oui, bien sûr. Non, mais après, tu vois, par exemple, t'as toute la partie. Ils l'ont la pas. guerre- Pardon, vas-y. La guerre de Troie qui n'est jamais remise en question dans l'Odyssée. Genre, par exemple, Oui. tu vois, t'as cette partie à la fin. Là, Ulysse, il s'exile et il laisse le trône à Télémaque, Ouais. son fils. Et toute cette partie-là n'existe pas dans l'Odyssée de base. Oui. Et parce que t'as pas toute cette notion vraiment de culpabilité d'Ulysse. Ulysse, il culpabilise parce qu'il a pas réussi à protéger ses hommes, mais il culpabilise pas Parce de qu'il en a tué d'autres. le motif en fait de Ouais. pourquoi il a fait tout ça, tu vois. Genre alors que là chez Nolan, c'est quand même en fait ce qu'il ronge surtout, c'est juste d'avoir tué des gens gratos à trois, quoi. Ça, et en plus d'avoir fait ce qu'il reproche aux autres, enfin, ce qu'il s'était juré de pas faire. Oui, et puis de briser la loi des dieux ou je sais pas quoi. Oui, bien sûr. Oui, en fait, c'est la porte ouverte à toutes les méchancetés de briser la loi de Zeus, en fait. Voilà. Qui en gros est le fait de se respecter les uns les autres et d'accueillir les étrangers, etc. et de leur offrir le pain et le vin, quoi. Et là, il a, en désacralisant leurs icônes, enfin leurs idoles, pardon, pas leurs icônes, il fait ce qu'il s'était juré de pas faire et ce qu'il trouve que quand les autres le font, c'est pas bien. Donc, et puis, ouais. il y a cette phrase aussi qui est bien, que je trouve, comme personnalité, enfin comme caractérisation du personnage, qui est en fait, t'as pas envie de revenir. Genre, il lui dit, en fait, c'est pas que t'as galéré à venir, c'est que tu voulais pas revenir, en fait. Et, Oui. Et au début, il essaye de comprendre pourquoi je voulais pas revenir et tout. Genre, parce que c'est au moment du chant des sirènes. En gros, le chant des sirènes lui révèle que, en fait, il voulait pas revenir. Ouais, c'est ça. Putain, je viens de le comprendre, merci de me C'est dire vrai ça. C'est au moment du chant des sirènes, ouais. parce qu'il le J'avais dit. pas fait le lien en fait, comme tu le comprends à la fin, j'avais pas fait le lien avec le chant des sirènes. Mais Parce maintenant, qu'il je le comprends. dit, il dit c'est tout ce que tu veux. Oui. Et ensuite, il y a une deuxième partie où c'est tout ce que tu regrettes de pas avoir, enfin un truc comme ça, quoi. Oui, c'est vrai. Tout le monologue où il parle de la guerre en disant qu'il regrette d'avoir tué des innocents, la scène d'après, 10 minutes de scène d'action en massacrant les prétendants. Après, Oui, mais eux, en c'est vrai, des- les prétendants, ils ont mérité un peu. C'est Vraiment, des c'est des connards. harceleurs, quoi. Ouais, c'est vraiment des T'imagines, connards. pendant 20 ans, tu dis. Bon, la scène- ça va, oui. Bon, tu prends lequel? Non, mais la scène où il massacre tous les prétendants, elle est un peu kiffante. Il y a un côté un peu Ouais, mais elle est- Tarantino, un peu cathartique. Mais
elle est pas non plus hyper bien filmée, quoi. Ah, filmé de manière Oui, catastrophique. voilà, ok, d'accord. Ah, mais c'est horrible. Oui, on est d'accord. Mais en même Voilà. temps, le mec il se trimballe une Twingo, hein, pour finir. Je rappelle, je rappelle la J'aimerais taille. bien- J'aimerais Attendez, bien le making of. la taille d'une caméra IMAX. Aïe. Bah, c'est. Vous voyez ce que c'est un camion? C'est ça. Non, ça c'est pas l'IMAX 70 mm. Voilà, c'est ça. Hein. Putain. C'est ça la Mais là en cam. Hein. grand parce qu'on voit. Je sais pas si on le voit bien. C'est ça la cam. Je sais pas comment je peux faire. Attends. Ah putain, c'est ça là? Ouais, c'est ça là. Ça là. Regarde. Oh là Ça c'est là. la caméra de l'Odyssée. Bah regarde. Oh putain. Comment je fais pour Ouvrir l'afficher en grand? l'image dans un nouvel onglet. Nice. Voilà. T'es fort toi. Yes, I. Voilà, hein, voilà, le mec il se trimballe donc l'équivalent, je sais pas, ouais, une Twingo quoi. Donc Bah, forcément, littéralement, il y a des roues et tout. il y a un moteur. forcément, tu filmes pas une scène d'action de fou. Hein. Et le bruit du bordel, oui. Ah bah oui, je pense qu'ils ont tout fait. Mais en tu vois, post-synchro. ça, c'est mon problème aussi avec Nolan. C'est. Ah mais bien sûr. Il s'est dit, je veux faire un film en IMAX et un film d'action. Non mais C'est en attends, mode, mais là. si les deux ne sont pas compatibles, tu choisis, c'est mon pas gars, grave. Mais là tu prêches un convaincu. Oui. Moi je suis fan de Dupieux qui frotte des caméras contre les murs. Oui, voilà. Bah oui, Il forcément. peut pas faire ça avec de l'IMAX. Bah non. Évidemment que j'aurais préféré que ce soit filmé. Bien, tu veux dire. Non mais tu sais genre Oui. le dogme tu vois pas de light une caméra un caméscope comme ça L'Odyssée en dogme. mais bah, insane. mais je préférerais juste l'idée est mieux que le film de Nolan. Justement ça a été conçu pour faire moins de bruit que les caméras IMAX habituelles. Ah c'est pour ça qu'il fait C'est pour ça qu'elle cette est taille. aussi énorme. J'imagine. D'accord, merci putain heureusement qu'on a C'est des- pour ça qu'il y a une prise de son du coup, parce que sinon il prenait pas de son. Enfin, il prenait un son témoin, mais ça changeait rien Ouais. quoi. Putain, t'imagines là t'es là comme ça et tu réales sur ton petit mais C'est quoi, caméra ça IMAX, ouais. Bah, non c'est mais c'est le non, mais- moniteur. oui c'est le combo mais enfin la taille du truc. Oui, c'est un iPad en fait. C'est un iPhone, c'est Oui, son, c'est c'est vrai, son ça- tel, c'est- Non, c'est les Samsung Fold là. ils ont travaillé avec Samsung. Bref, Voilà, c'était notre avis sur l'Odyssée. voilà. Bon. Bon, moi j'étais quand même vachement déçu. Hein. Pas Ouais, mentir. bah écoute, je sais pas. C'est pas grave. sympa. Bah ouais. C'est pas grave. Il a créé le truc de l'enfermer dans une boîte. Bah, et en fait, il a recréé la caméra obscura. Ah oui, exact. Ok. Non mais non, bah ouais, écoute, au final, c'est le retour du Deux hommes en format colère, finalement. original de Deux hommes en colère, quoi. Après, moi je sors de la salle. En vrai, le vrai format des hommes en colère, on aurait préparé un peu quand même. Et on aurait eu des en trucs. vrai, pas tant plus. Moi que ça. j'aurais préparé. Bah non, mais on aurait refait le fil du film surtout. Bah, je l'aurais revu déjà une deuxième fois, je pense. Ah ouais. Ouais. Oh non, pas moi. Pas au cinéma, mais. J'ai entendu aussi que la caméra, je permettais Oui. de filmer 3 minutes d'affilée, mais à vérifier. Ah, mais c'est pour ça que le film il est cuté tout le temps. Oui, en fait. oui, c'est pour ça. Ah, mais En logique. fait, les plans larges, ils faisaient 3 minutes max. Donc, il y a eu plein de plans, on va dire de gros plans pour couper, je pense. Justice pour Polyphème. Oui, alors, oui, bon, le Cyclope, il se fait bolos, hein, clairement. Ah non, mais le moment où il se retourne, il met tu sais, sa petite crotte de nez là, sa petite flèche là, il se retourne. Oui. Poup. Ah, mais ça m'a fait trop rire. J'étais là en mode. Ah putain. Moi, je dis, J'étais heureux. franchement, tu veux défier les dieux et que t'es considéré comme hyper malin, je trouve que t'es un peu con là sur le coup.